Merci. Moi, ce qui m'exaspère en ce moment, c'est que ça fait 3 semaines qu'il y a un conflit et que depuis 3 semaines, il y a une personne qui reste complètement muette, c'est Monsieur Macron quand même. Là, il va falloir qu'on m'explique. On en a parlé tout à l'heure. D'accord. Non, mais ça, parce qu'il va parler. Mais moi, je suis prête à aller beaucoup plus loin. Parce que ce personnage, déjà, je trouve qu'il a plus sa place au jour d'aujourd'hui. Point. D'autre part, par contre, ils sont dans un gouvernement où, à mon sens, et je n'engage que ma parole, à mon sens, ils sont déconnectés de certaines réalités. Donc, je lance une invitation, et je vous la lance à vous, hein, puisque vous êtes en face de moi. Mais si vous ne voulez pas venir, vous inviterez vos collègues, il n'y a aucun problème. J'aimerais bien prendre quelqu'un en stage à la maison. Non. Mais si, vraiment. Un stage de gouvernement. Un stage. Quelqu'un en stage pour se rendre compte de ce que nous vivons au jour le jour à la maison. J'ai un canapé en observateur. Mais voilà, avec mon budget, et vous savez quoi, je suis, écoutez-moi, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je suis assistante de vie, je suis spécialisée Alzheimer, je travaille à domicile en CESU. Alors Monsieur Macron, là, dernièrement, il nous a fait toute une sérénade en disant les employeurs de CESU, vous allez pouvoir payer un peu plus vos employés pour leur donner du pouvoir d'achat. Vous savez combien j'ai gagné de l'heure en plus? Parce que c'est honteux quand même. C'est 0,17 centimes de l'heure. D'accord? Le plein d'essence, il a augmenté de combien, s'il vous plaît? Alors là, ça me révolte. Parce que je fais un plein d'essence par semaine. Attendez, je n'ai pas terminé. Parce que M. Macron parle cette semaine par le biais de son Premier ministre, parce qu'il n'a pas le courage de venir en parler lui-même. Donc j'aimerais bien qu'il m'appelle, comme ça je vais lui expliquer de vive voix, parce que c'est terrible de ne pas pouvoir parler aux gens en face. Et donc là, il nous dit, on va vous mettre une prime d'essence. Expliquez-moi comment une assistante de vie peut justifier du nombre de kilomètres. Quand je prends une mamie qui a 98 ans, que je l'amène jusqu'à Cannes, parce que j'habite Fréjus, et que je fais 45 km aller, 45 km retour, qu'est-ce qui va me donner cette prime d'essence? Parce que c'est incalculable, d'accord? D'autre part, M. Macron, il y a à peu près 1 mois ou 2, dit, alors, vous êtes le travailleur moyen, vous avez entre 40 et 50 ans. Alors, je vais vous expliquer un truc. Ça, c'est tout à fait personnel. Et je parle encore que en mon nom. Je suis en instance de divorce depuis 4 ans. J'ai un ex-mari qui se désiste de tout règlement bancaire. D'accord? Bon, ça, c'est une autre histoire. Ce monsieur Macron me dit, OK, vous allez pouvoir faire un crédit pour apaiser vos charges et faire un allongement de vos échéances. 3 banques, j'ai été voir, 3 banques. Vous savez quoi? Les 3 banques, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Mais non, on ne sait pas combien on va pouvoir vous saisir si jamais vous divorcez. Donc, vous savez quoi? Vos 20 000 euros, on ne peut pas vous les donner. Non, mais parce que c'est très grave. Ça me permet d'avoir 300 euros de plus. Monsieur Hanouna, je gagne 2 000 euros par mois. Cyril, pardon. Je t'explique, je m'excuse. Merci. Non, tu m'appelles Cyril. Je gagne 2 000 euros par mois, j'ai 1 100 euros de mensualité. Ces banques ne sont pas capables d'aller saisir un co-emprunteur parce que la justice, depuis 4 ans, ne fait pas son travail dans une histoire de divorce. Et je me retrouve face à des banquiers qui refusent un crédit de 20 000 euros pour que je puisse vivre décemment avec ma fille de 13 ans. C'est inacceptable. Et là, pendant tout ce temps-là, on vous demande, mais pourquoi vous êtes en colère? Mais ça, c'est mon cas personnel. Mais vous avez 50 milliards de cas. Donc, je veux prendre quelqu'un en stage à la maison, gratuitement. On vit ma vie. Voilà, on est bien d'accord. Viens habiter chez moi et tu vas réaliser. Parce que je pense que ces gens-là doivent sortir un petit peu de leur univers et venir voir dans le peuple. Alors, on arrive...